Voici le jour que Dieu te donne, qu'il soit pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous accorde aujourd'hui. Nous sommes dans Regard sur la vision, l'émission qui vous bénit par le partage de la parole de Dieu. Nous sommes là pour continuer toujours avec notre grand sujet important que nous avons commencé avec le pasteur Daniel. Pasteur, je vous dis bonjour. Bonjour, que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous bénissons, nous saluons tous les enfants de Dieu qui nous suivent de partout. Nous les encourageons puisqu'ils nous encouragent aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, ne cessez pas de nous écrire, ne cessez pas de nous encourager, ne cessez pas de nous suivre. Alors, aujourd'hui encore, le Seigneur veut vous bénir au travers de cet échange. Ne sois pas pressé de zapper. Alors, sois scotché avec nous, le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien. Pasteur, bénissez les peuples de Dieu avant de commencer cette émission. Père éternel, que ton nom soit béni. Nous te recommandons encore cette émission. Que le Saint-Esprit touche les cœurs de tout celui qui est branché à toi par cette émission, pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Okay. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné la vie, pasteur. C'est par lui que nous sommes en vie. Amen. Alors, nous avons commencé une émission déjà. Nous avons parlé de l'amour dans l'Église et entre les Églises. Et je crois que l'émission passée, vous nous avez parlé de beaucoup de choses. Vous pouvez faire un petit rappel avant qu'on continue, qu'on entre vraiment dans le détail encore aujourd'hui. Le rappel ici, c'est l'amour beaucoup plus dans le chef de ceux qui connaissent Dieu. Oui. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, nous devons aller vers eux pour leur apprendre l'amour. Mais pour nous qui connaissons Christ, Oui. la Bible dit, 1 Jean chapitre 4, le verset 21, Oui. que nous avons reçu de lui ses commandements. C'est de nous aimer les uns des autres. D'abord là, on dit, si quelqu'un aime Dieu, qu'il aime aussi son prochain. Donc l'amour, c'est un commandement. Lorsque la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras, c'est un commandement. Oui. Donc à celui à qui on dit tu aimeras, c'est à lui d'initier l'amour. C'est à lui de commencer l'amour. C'est à lui de manifester l'amour. Et que cet amour soit reconnu et senti que réellement, ça c'est l'amour. Il n'appartient pas à l'homme d'aimer et lui-même de vanter cet amour, de dire, moi-même je sens que je t'aime. Oui. L'amour doit être ressenti par la personne à qui tu as donné l'amour. Oui. Si tu aimes Dieu, Dieu doit sentir que tu l'aimes. Si tu aimes le prochain, tu inities l'amour. Le prochain doit sentir que tu l'aimes. Okay. Il y a un cantique, quelqu'un qui a dit, je ne vais pas le citer ici, je ne fais pas de polémique. Quand quelqu'un dit, je t'aime, tu le sais. Non, ce n'est pas du tout correct. C'est Dieu qui doit te dire, je sais, je sens que tu m'aimes. Pierre répondait à Jésus, oui. Je t'aime. 2 fois. 3e fois, il a dit ce que ces musiciens ont chanté. Je t'aime, tu le sais. Mais Jésus lui a dit, non, ce n'est pas ça que j'attends. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc pour l'amour que Jésus attendait de Pierre, ce n'est pas cet amour que Pierre pensait. Okay. De dire, tu sais que je t'aime, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Faire cette œuvre de Dieu, c'est un langage que je t'aime. Et la preuve, c'est que je suis dans ton œuvre, je suis dans ce que tu m'as demandé. L'amour doit être une vie pour les hommes de Dieu. Ça ne sert à rien pour les hommes de Dieu de se critiquer, s'injurier, se diviser. Ça ne sert à rien ces combats entre les églises. Ça ne sert à rien ces combats de doctrines, ceci, cela. Le message le plus important, c'est l'amour. L'amour produit des effets même au-delà de la vie des hommes, à l'exemple de Jonathan et de David. Mephibosheth a été béni, c'est le fruit de l'amour entre deux personnes. Oui. Nous pouvons parler de l'alliance, mais l'alliance là, il y a eu alliance puisqu'il y a eu l'amour. L'amour. Oui. Une alliance qui n'est pas bâtie sur l'amour, c'est une alliance morte. Oui. La force de cette alliance, c'est l'amour qu'il y avait entre David et Jonathan. Et l'amour qu'il y avait entre David et Jonathan n'est rien d'autre que l'amour de Dieu dans leur vie. Oui. Puisque c'est l'amour qui va au-delà de la femme. Vous voyez un peu comment quelqu'un aime sa femme. Comment quelqu'un peut souffrir pour sa femme et ses enfants. Oui. Mais l'amour qui était entre ces deux hommes allait au-delà. Ça veut dire,
c'est que ces deux hommes, même leurs femmes ne pouvaient pas les diviser. Oui. Les circonstances ne pouvaient pas les diviser. L'amour était plus fort que tout. Oui. Et cet amour a produit des effets. Voilà cet amour que Dieu demande aux chrétiens, particulièrement aux gens, des hommes de Dieu qui passent à la chair. Oui. Ne passez pas à la chair pour diviser les peuples. Ne passez pas à la chair pour détruire l'amour. Ne détruisez pas l'amour de vos fidèles envers d'autres fidèles, d'autres églises. Oui. Non, ne prêchez pas la haine sans le dire à la chair, mais par des exemples et par votre manière de vivre. L'amour, c'est le message le plus capital. Oui. L'amour est à la base de chaque ministère. Oui. L'amour est à la base de chaque comportement. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la bénédiction et c'est l'enfer. Oui. Vous voyez? C'est ça ce que nous avons dit et nous voulons un peu continuer. Je profite un peu dans ce que vous avez dit, pasteur. Mais moi, je suis un grand homme de Dieu. J'ai 4000 membres. Comment toi, tu as 20 personnes? Je t'ai donné un verset, tu peux nous lire Tu ça. peux m'inviter dans ton église. Tu as 20 membres. Moi, je suis un grand Très pasteur bien. avec Lis-nous, 4000 membres. Je t'ai donné un verset là, tu peux nous le lire. C'est Matthieu. Hein? Vous m'aviez parlé de Matthieu chapitre. Pour ceux qui cherchent la grandeur. Oui. Qui t'a dit que la grandeur devant Dieu est liée au nombre de fidèles que tu as? Qui t'a dit que la grandeur, c'est au nombre de voyages que tu as? Qui t'a dit que la grandeur, c'est le nombre de chaînes de télévision que tu as? C'est le nombre de jeeps que tu as? Parce qu'il y a des invitations que je ne peux pas prendre parce que Trump, Vous savez, Élisée a travaillé avec la double portion d'Élie. Est-ce qu'il est plus grand qu'Élie? Il n'est pas plus grand qu'Élie, puisque s'il était plus grand qu'Élie, mais les doubles portions est sorti en Élie. Oui. Donc il a opéré dans cette dimension-là, mais il n'était pas grand plus qu'Élie. Oui. Paul, le grand apôtre, qui a prié pour lui? Qui est le faiseur des miracles pour que Paul voie? C'est Ananias, Ananias, qui n'a pas écrit un seul livre dans la Bible. Oui. Mais nous parlons de Paul. Ce qui est important, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'influence ou quoi que ce soit. C'est l'objectif de Dieu qui doit être atteint. Qui doit être atteint. Oui. Vous voyez? Oui. Jésus est venu, il a dit. Il a élevé un homme dans la Bible par rapport à sa grandeur, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Mais est-ce que Jean-Baptiste lui-même a déjà parlé de grandeur? Non, Jean-Baptiste n'a jamais parlé de grandeur. Oui. Mais c'est Jésus qui a parlé de la grandeur de Jean-Baptiste. Oui. Moïse est un grand homme de Dieu. Oui. Mais Moïse n'a jamais clamé sa grandeur. Oui. C'est Dieu qui dit Moïse est un grand. Oui. La grandeur, c'est Dieu qui la connaît. Vous voyez? Oui. La grandeur n'est pas numérique. Oui. La grandeur numérique, oui, c'est bien. Mais la grandeur par rapport à Dieu, je peux même dire que ça n'existe pas. Devant Dieu, il n'y a que des gens que Dieu a appelés à les servir, la mission qu'ils doivent remplir, et tous sont égaux. Mon frère, en quoi est-ce que je suis grand par rapport à toi? Vous pensez que quand Dieu nous regarde, quand nous parlons ici, quand Dieu nous regarde, pour moi, il me considère comme pasteur? Le pasteur est plus grand que les Non. fidèles. Tu penses vraiment que quand Dieu me regarde là au ciel, maintenant, là, devant Dieu, donc quand Dieu me regarde, que toi, il te voit petit comme ça, et moi, je suis là, non. Dieu sait qu'il m'a donné une mission. Il sait que tu es mon fils, mais nous sommes ses enfants, tous. Amen. C'est tout. Amen. C'est ce qui est important à Dieu. Ce n'est pas... Les conflits de grandeur, c'est les conflits des gens terrestres. Oui. Pour ceux qui sont du royaume, ils n'ont pas besoin de la grandeur. Puisque même parmi les apôtres, cet esprit a failli pénétrer dans leurs esprits. On peut le Lisez. lire. Matthieu chapitre 18, lisons le premier verset. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Waouh, c'est ça le problème de grandeur. Oui. Qui est grand par rapport à la réponse de Christ? Jésus, ayant appelé un petit enfant, Il a commencé à énumérer que c'est lui qui a une chaîne de radio, Non. une chaîne de télévision, Non. c'est lui qui a 50 jeeps, c'est lui qui voyage, c'est lui qui a vu Trump, c'est lui qui a parlé avec Macron, c'est lui qui a imposé la main au président Tshisekedi. C'est ce que Jésus dit là-bas. non, Ok, continue. le plaça au milieu d'eux et dit: je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants Ok. sera le plus grand dans le royaume des cieux. Tu as déjà vu, toi tu es l'encadré des enfants. Tu vois les combats de grandeur parmi les enfants de l'Écodim? Parmi les enfants de l'Écodim, c'est seulement la joie. Oui. La joie des autres, les jeux, et c'est fini. C'est ça les enfants, la simplicité, l'amour. Vous savez que les enfants n'aiment pas être séparés des autres. Oui. L'enfant, c'est l'unité.
C'est ça l'enfant. Oui. C'est aller là où il y a les autres enfants. Vous voyez? J'ai amené un enfant en Afrique du Sud. Et c'était l'enfant de ma famille, ma petite soeur. Elle était encore petite quand j'ai perdu ma mère. Je l'ai amené. Vous savez quoi? Quand je voulais rentrer, l'enfant a beaucoup pleuré. J'ai eu compassion de l'enfant. Oui. J'ai dit, en tout cas, je ne saurais pas la laisser. Elle était notre cadette. Oui. Alors je lui ai dit, je l'appelle à côté, je lui dis, je te prends ou je te laisse. Il dit, non, non, soit tu restes, soit tu m'amènes. Vous savez, pour maîtriser cet enfant, qu'elle reste, j'ai appelé un ami, pasteur Timothée. Je lui ai dit, en tout cas, j'ai une équation, si je dois prendre l'avion pour rentrer, mais l'enfant ne veut pas rester. Et là où l'enfant devait rester, il n'y avait pas d'enfant. Mais chez le pasteur Timothée, il y avait d'enfants. Le pasteur Timothée est venu avec les enfants. Vous voyez? Okay. Maintenant, je lui ai cédé la fille. Tu sais que dans peu de temps, je dis bien dans moins de 30 minutes avant que je prenne l'avion, l'enfant s'était familiarisé aux enfants et l'enfant est resté jusqu'à aujourd'hui. Ça, ce sont les enfants. Les adultes, quand il est quelque part, c'est soupçonné d'abord. Est-ce que l'état d'âme, ceci, cela. Vous voyez, les pasteurs aujourd'hui voyagent avec leur micro. Tout ça, c'est une crise de confiance. Il n'y a plus d'amour. Je suis grand. Vous voyez, quand il vient, il faut qu'on lui donne une chaise devant. Et quand on ne lui donne pas une chaise devant, on ne m'a pas respecté. Moi, je suis un grand. Vous voyez. Quelqu'un m'a même dit le pasteur a suspendu un membre de son église parce qu'il l'a appelé frère. Après le culte, le frère a appelé son pasteur. Bonjour frère, je peux dire bonjour frère Daniel. Lui, il s'est fâché. Bon, ça, ce n'est pas encouragé. Comment un fils aussi peut appeler son père, son pasteur frère? Non, il ne doit pas quand même être un élément de preuve pour son pasteur. Est-ce que tu peux appeler ton papa biologique par ton nom? Non, nous ne sommes pas là pour encourager les enfants dans des comportements d'impolitesse. Ça, il a mérité la suspension. Ah, il a mérité. Mais est-ce qu'un pasteur n'est pas un frère? Il est un frère par rapport à ses amis, il n'est pas un frère par rapport à ses enfants. Okay. Vous voyez? Il n'est pas un frère par rapport aux enfants, il est papa. Et il a besoin de ce respect. C'est quoi que c'est une bonne chose. Merci. Vous avez compris ce que je disais? Alors Jésus appelle un enfant. Il présente au grand. L'enfant là, est-ce que l'enfant connaissait même Christ? Est-ce que l'enfant était baptisé? L'enfant avait même une Bible? Non. C'est l'enfant que Jésus présente au grand. Pas qu'il redescende pour devenir enfant en âge, mais qu'il prenne les qualités, les comportements d'un enfant. Un enfant, tu peux le taper le matin, après 5 minutes, il revient à tes pieds. C'est ça un enfant. Vous voyez, les caractères de l'enfant. Donc, je peux interpréter ça que la grandeur est dans le caractère. Si Jésus a présenté l'enfant, Jésus voulait dire que celui qui est grand l'éprouve dans le caractère. Le caractère de l'enfant. Oui, dans le caractère. Par le caractère, tu seras reconnu comme grand. Pas par rapport à ce que tu fais, mais par rapport à ce que tu vis. Tu es un exemple de la vie, de la loi. Alors tu seras grand. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que nous pouvons maintenant entamer un peu la matière? Alors, cet amour parmi les hommes de Dieu, entre les églises, comment on peut vivre cela? Vous venez de dire qu'aujourd'hui, on se déplace avec le micro. Comment expliquer qu'un pasteur qui va dans une autre église, il rentre, il est empoisonné? Alors, comment on peut vivre cet amour parmi les hommes de Dieu? Toi aussi, tu invites... Écoute, toi aussi, tu invites quelqu'un, pourquoi, si tu as du poison? Tu peux aller même dans la politique. Puisque là, tu peux aller faire tout ce que tu veux. L'œuvre de Dieu, c'est un travail sacré. C'est une vie de sainteté. C'est une vie d'amour, pas de haine, pas de meurtre. Vous voyez? Non. Comment tu peux inviter quelqu'un? Est-ce que tu es de Dieu? Tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Vous voyez? Parce que dans les choses de Dieu, il n'y a pas ce genre d'histoire. Et maintenant, toi aussi qu'on invite, le fait que tu acceptes l'invitation, c'est que tu connais ces gens. Tu connais ces gens. C'est pourquoi tu acceptes l'invitation. Vous êtes une famille. Mais comment maintenant? Tu prends tout. Même la chaise où tu vas te mettre, tu la mets dans les véhicules. C'est déjà un sérieux problème. Il y a une crise de confiance. Donc, dès l'instant que tu n'as pas confiance là où tu vas, moi, je préfère que tu ne puisses pas aller. Pourquoi aller et faire des comportements qui prouvent que
tu n'as pas confiance en ces gens. Oui. Puisque si tu poses des actes sans que les gens les découvrent, c'est une bonne chose. Oui. Mais si tu fais des choses, on te donne l'eau, tu refuses, tu ne bois pas. Les micros, tu as apporté ton technicien. C'est lui qui fait tout, qui touche tout. Oui. Donc tu poses des actes qui sont Les visibles, mouchoirs, qui montrent c'est vraiment que... pasteur qui a pris ton Qui mouchoir. montre, et puis avec Oui. ta femme a même une bouteille de miel. Oui. Ta femme a une bouteille de miel que tu vas boire à la descente de la chair. descente de la chair. Ok. Dans ces milieux-là, pourquoi tu es parti? Ok. Et même s'il faut faire ça, pourquoi poser ces actes à la vue de tout le monde? Non, ça gêne quand même. Oui. Comment se fait-il que, mon frère, je t'invite dans mon bureau, je t'invite à prêcher, j'ai un service de protocole. Vous voyez, on te sert de l'eau, mais tu vas sortir ton eau dans les véhicules. Ça veut dire que tu n'as pas confiance Tu en n'as moi. pas confiance. Non, Déjà- et pourquoi tu n'es pas venu? Ça, ce ne sont pas de bons comportements. Oui. Je ne préfère pas le faire. Je ne préfère pas aller chez un ami apporter de l'eau. Je ne préfère pas aller chez un ami apporter mon micro. Oui. Non, je sais que s'il y a des mesures sécuritaires, je lui fais confiance. Oui. Est-ce que lorsque le président du Congo voyage aux États-Unis, voyage en France ou ailleurs, est-ce que vous pensez que partout, il va prendre les militaires congolais, les policiers congolais pour qu'ils assurent la sécurité là-bas? Non. Quand le président du Congo voyage, il fait confiance à son homologue français, à son homologue indien, il y a une sécurité là-bas, il peut avoir une sécurité rapprochée. Oui. Mais la sécurité sur les parcours, dans des salles, c'est les pays le qui pays le reçoivent, qui organisent cela. qui Je crois que organise. même le monde, ça peut nous servir d'instruction Oui. et de modèle. Oui. Vous voyez? Ça, c'est très important. Il faudrait que ces petites histoires-là puissent quitter dans le monde spirituel. Oui. Vous voyez? Oui. Il ne faudrait pas que des pasteurs se comportent comme ça. Et j'insiste en disant ceci. Oui. L'amour dans les fidèles les recommuniqué par les pasteurs, la manière de vivre du pasteur, Oui. la manière dont le pasteur vit, la manière dont il vit avec les collaborateurs, la manière dont il vit dans sa maison, Oui. c'est déjà un enseignement. La Bible ne donne pas de critères pour être pasteur ou serviteur dans beaucoup de prières ou dans les prophéties. Le critère que la Bible donne pour que quelqu'un serve Dieu, c'est en étant un exemple de bonne vie dans sa maison. Donc si le pasteur a une bonne vie chez lui à la maison, il communique cela dans les apôtres. C'est comme ça que Jésus a fait. Il a communiqué sa vie dans les apôtres. Regardez les apôtres après Christ. Ils se sont comportés comme Christ. Même devant de meurtres, ils ont accepté. Pourquoi? Jésus a communiqué sa vie à eux. Oui. Ils ont accepté cela et ils ont voulu vivre comme Jésus. Vous voyez, vous êtes pasteur. Si les gens, là, les fidèles qui vous regardent, ils vous voient comment vous vivez avec d'abord vos collaborateurs. Je crois qu'ils vont imiter ça. Oui. Si par exemple, vous, les pasteurs là, vous avez l'argent, quelqu'un vient vous donner la dîme de 100 000 $, Oui. on ne vous demande pas de tout partager. Oui. Mais vous prenez les 100 000 $, vous utilisez seul avec votre famille. Au point que même votre interprète là, toi tu es en veste. Les chaussures là c'est fantastique. Mais l'interprète dans les polos. Non, ça c'est quel amour ça? Oui. Ça c'est un message que tu transmets. Oui. Vous voyez? Oui. Ça c'est dans les leaders. Toi tu as l'argent, mais tu as 50 jeeps, 40 jeeps. Mais même celui qui est ton adjoint, celui à qui tu laisses l'église là, celui qui intercède pour toi, qui dort par terre, il n'a même pas les carina. Donc c'est ce qui crée maintenant des problèmes. On commence à voler à l'église. Pas seulement voler, mais comment les gens vont vous soutenir jusqu'au bout? Puisque l'amour, là, quelqu'un qui vous aime, mais l'amour doit être soutenu. L'amour, c'est une semence de Dieu. Mais cet amour est soutenu par les Les caractères. caractères, nos actions. Par les actions. Les actions soutiennent l'amour. L'amour, on n'aime pas quelqu'un parce qu'il donne l'argent. Oui. Une femme ne peut pas aimer son mari puisque le mari donne l'argent. Mais l'amour d'abord est naturel. Mais si le mari supporte la femme, ça soutient cet amour. Oui. L'amour là ne sera pas brisé. Oui. Comment se fait-il que vous avez l'argent? Comme un pasteur là quelque part, on lui donne 100 000 $. Il voyage avec sa famille, il laisse l'église, il va à Kinshasa et il va loger à l'hôtel intercontinental. Mais ça c'est quel amour ça? C'est pas possible. Mais l'église, là, vous avez l'appel, mais vous ne travaillez pas seul. Vous n'êtes pas seul au protocole, vous n'êtes pas seul à l'intercession, vous n'êtes pas seul dans les visites, dans l'évangélisation. Même si vous ne partagez pas tout, mais vous pouvez ne fût-ce que poser des petits actes d'amour. Ça peut encourager. Oui. Les gens ne viennent pas à l'église pour toucher l'argent, mais des petits actes d'amour, ça peut les encourager. Et les gens peuvent prendre ces modèles-là pour les cultiver dans leur vie, dans la vie des autres et dans la vie
de leurs enfants. Oui. Ça, c'est au niveau de leader. Oui. Je vais un peu, je saute un peu, je vais au niveau des leaders, même dans nos familles, dans les maisons. Oui. Papa, maman, vous avez l'argent. Quand vous allez dans la fête, papa, ça coûte pica, $2,000 comme un. La maman a déjà frappé $3,000. Mais les enfants, dans les catchs. Quand tu entres dans la chambre de papa, maman, tu regardes la mousse. La mousse, télévision, oui. les choses là neuves. Quand vous entrez dans la chambre des enfants, les enfants suivent des nattes, des sacs de l'école troués. Mais ça, c'est de l'amour, ça. Ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour se partage. Quand tu lis Actes des Apôtres, chapitre 5, vous voyez l'église primitive, comment elle a évolué. Oui. Lorsqu'on ne parle de l'amour fraternel, ce n'est pas l'amour dans les paroles. Puisque les fidèles aiment se dire je t'aime, mais leurs actes détruisent ce qu'ils disent. Oui. Ça détruit ce qu'ils disent. Vous voyez, quand vous voulez trouver aujourd'hui, là où il y a beaucoup de critiques, c'est à l'église. Là où les gens ne s'aiment pas, c'est à l'église. Là où les gens se disent n'importe quoi, là où les gens ne se parlent pas, là où dans l'église vous trouvez un papa qui a beaucoup d'argent, qui peut engager les gens de l'église, mais il ne le fait pas. Il préfère même draguer les filles de l'église. Mais il n'engage pas les gens. Il n'engage pas les frères qui sont à l'église. Oui. Il préfère les utiliser. Mais c'est quoi ça? Ça, ce n'est pas de l'amour. Oui. Quand vous avez l'argent, la bénédiction, c'est une responsabilité. Amen. Tout ce que Dieu nous donne, c'est une responsabilité. C'est pour les autres. Ce n'est pas seulement pour nous. Oui. Si quelqu'un ne comprend pas que sa position, sa bénédiction est une responsabilité, non, il ne fera pas ce que Dieu attend de lui. Il est difficile que les gens se demandent pourquoi Dieu m'a donné l'argent, pourquoi Dieu m'a donné ce poste, pourquoi Dieu m'a fait ministre aujourd'hui. Non, Dieu peut te faire ministre pour sauver beaucoup de gens, Oui. pour donner à beaucoup de gens qui sont des chômeurs. Oui. Mais toi, on te fait ministre, tu vas seulement prendre les gens dans ta famille. Oui. Même les illettrés, les foutrons, tu vas les prendre au village, qu'ils travaillent chez toi. Alors que dans l'école de Christ, là où on priait pour toi, il y a des gens qui sont encore des chômeurs. Oui. Et tu seras les premiers à critiquer les frères de l'église, les sœurs de l'église. Non, ce n'est pas comme ça. Oui. Vous voyez? Donc les leaders doivent servir d'exemple, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau de la famille. Tu t'habilles bien, habille bien tes enfants. Oui. Pasteur, tu as de l'argent, on te demande, tu ne peux pas aider tout le monde, mais tu peux, même les proches, les gens qui ont des problèmes dans les églises, là, même les peu là que tu peux donner, ça peut les encourager. C'est de l'amour. Oui. Vous voyez? C'est très important. Les petits actes là, les petits actes. Vous trouvez aujourd'hui des pasteurs qui semblent aimer l'église, mais qui n'aiment pas l'église. Comment se fait-il qu'un pasteur peut avoir une Jeep de $50,000, mais l'église en tôle, l'église en bâche? Ces pasteurs-là vont prêcher l'amour, pourquoi? Mais l'église, Ce sont des gens qui font sanctionner ça. il va dire que l'église, ce sont les fidèles, hein. Ce sont les gens, ce n'est pas les bâtiments. Un pasteur peut dire ça. Alors que les gens qui sont là, ils les regardent seulement comme ça. Ok. Si l'église, ce n'est pas les bâtiments, maintenant, pourquoi toi tu achètes la Jeep? Pourquoi tu ne marches pas à pied? Puisque toi aussi tu es fidèle. Pourquoi? Une église où quand la pluie commence à tomber, l'eau tombe sur les instruments. Les fidèles sont en train de se déplacer. Les baffles sont en train de mouiller. Les pasteurs avec une Jeep à l'extérieur, de $50,000. Sa femme avec une Jeep à l'extérieur. Ce sont les deux véhicules qu'il y a dans l'église. Ça, ce n'est pas de l'amour, ça. Oui. Ça, ce n'est pas de l'amour, ça. Comment quelqu'un peut bâtir sa vie sans d'abord bâtir la vie de Dieu, la vie de l'église? Ça, ce sont des gens qu'il faut suspendre. Ce sont des aventuriers. Je t'ai dit, ce sont des aventuriers. On n'est pas ici pour citer des gens, mais il y a des gens qui nous déçoivent. Il y a des gens qui ne nous servent pas de modèles. Oui. Il y a des gens que je ne peux pas imiter. Oui. Ce sont des mauvais exemples pour l'avenir. Oui. Nous avons besoin, Dieu a besoin de gens qui bâtissent l'amour par les actes, Oui. qui communiquent l'amour par les actes. Les gens là des Actes des Apôtres 5, les gens vendaient leurs champs, les gens vendaient leurs maisons. Ils apportaient l'argent aux pieds des apôtres pour la survie de tout le monde. Personne ne disait que ça c'est à moi. Personne ne disait que non, les millions là c'est moi qui ai donné. Non, c'était pour la vie de la communauté. Au point qu'il n'y avait pas d'indigents de la Bible. Il n'y avait pas d'indigents. Oui. Pourquoi? Les gens qui avaient une vie élevée, qui avaient vendu leurs biens, ils ont fait ça pour que ceux qui n'avaient pas de biens, qui n'avaient pas l'argent, que tout le monde puisse vivre. Puisque ce qui est important, ce n'est pas la différence d'écart de moyens, mais c'est la vie. Oui. Que tout le monde vive, c'est ce que Dieu attend. Oui. Vous voyez? C'est ce que Dieu attend. Oui. Donc, il n'y avait pas question que non, que quelqu'un se tape dans la poitrine. Non, moi, j'ai vendu la maison. C'est pourquoi vous mangez. Non. Oui. Non. J'ai vendu la maison encore de Christ.
J'ai vendu la maison puisque vous avez de la valeur. Oui. Quel est ce papa qui peut se taper à la poitrine, s'enorgueillir vis-à-vis de ses enfants puisqu'il travaille? Non, il sait que c'est son devoir. Il sait que c'est sa responsabilité de travailler, de supporter sa femme et les enfants. Il ne peut pas s'enorgueillir, il ne peut pas se vanter. Non, il sait que c'est mon devoir, il le fait. Et les enfants reconnaissent cela. Vous voyez, si cette vie-là de l'église primitive, nous, ça devient notre vie, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, vous avez 15 vêtements, 15 chemises. Mais à côté de vous, là, à l'église, j'entre maintenant dans les fidèles aussi. Il y a un frère qui a un polo déchiré. Tu es en train de demander encore beaucoup de choses que Dieu t'ajoute. Mais moi, je viens pour Dieu et les frères ne me concernent pas. Je suis là pour Dieu. À l'église, on vient pour Dieu et puis on sort. C'est ça qu'on nous dit souvent. Il est écrit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Toi, tu veux demander à Dieu de t'aider. Mais il y a un verset qui te dit, si tu donnes aux pauvres, les pauvres c'est qui? Les pauvres c'est celui qui est dans un besoin auquel toi tu peux donner solution. C'est ça les pauvres. Oui. Il y a des catégories de pauvres. Les pauvres ce ne sont pas seulement les gens qui sont sur la rue. Même dans les églises il y a des pauvres. Il y a des gens, il est là, mais il manque ne fût-ce que $20 pour totaliser les minervales. Oui. Toi tu as ça. Papa, tu sais qu'à l'église, il y a des aventuriers. Je suis allé à la montagne un jour avec un papa. Nous sommes en train de prier. Seigneur, même les laits de beauté, je n'ai pas. Mais Seigneur, mon Dieu. À côté de lui, un papa serviteur qui pressait même à l'église, écoutez. À la descente de la montagne, moi je ne sais pas, il appelle la sœur, il dit, ah ma sœur, tu sais ce que tu demandes à Dieu, moi je peux le faire pour toi. La sœur, pour l'instant, considère que oui, c'est un acte de bienveillance, c'est un acte de quelqu'un qui est enfant de Dieu qui veut m'aider. Oui. Mais je te dis que le papa a posé des conditions à la fille, que je peux commencer à sortir avec toi, au lieu que tu ailles à la montagne, demander les laits de beauté, ça, demander du savon, mais moi je peux te donner ça, mais en retour tu me satisfais. Heureusement que la fille est venue parler, tu vois. Oui. Il y a des gens comme ça à l'église. Oui. Au lieu d'aider les sœurs, les frères qui sont faibles, ils préfèrent échanger avec l'acte sexuel. Ça, ce sont des aventuriers. Ça, ce n'est pas de l'amour. Oui. Ça, ce n'est pas de l'amour. Vous voyez, il y a des gens qui ont des problèmes. Oui. C'est vrai, on ne vient pas à l'église d'abord pour que les gens nous aident. Mais ça peut arriver qu'à l'église, il y a quelqu'un qui a des moyens, qui peut aider même une personne. Oui. Qu'il puisse l'aider. Oui. C'est comme ça. Donc, le bien que Dieu nous donne, c'est pour la communauté. Oui. Alors, pas seulement pour... Je voulais un peu que vous puissiez... Je ne sais pas si dans la manière de recevoir un homme de Dieu, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent montrer qu'il y a l'amour? Oui. Vous avez invité un homme de Dieu dans votre église. Oui, il faut montrer qu'il y a l'amour. Il faut montrer. Oui. Tu appelles un pasteur. Oui. Tu appelles un pasteur. Et comme c'est le cas dans beaucoup d'églises. Oh pasteur, nous sommes en construction. Vous voyez, même si tu prêches, tu fais comment, mais fais quand même les appels. Ok. Ok. Les pasteurs là arrivent. Il fait les appels, il travaille. Les fidèles donnent pour la construction $5,000. Hein? Oui. Toi, le pasteur qui a invité l'invité là, tu prends $200. Tu donnes comme cachet à ces pasteurs. Est-ce que ça, c'est de l'amour? Ce n'est pas de l'amour. Puisque les 4,800 qui restent, tu ne vas pas mettre ça dans la construction. C'est du vol. Oui. Toi, tu vas prendre 2,800. Oh, là, pasteur, vous nous révélez quelque chose. tu prends 2,800 dans les $5,000. Oui. Tu amènes chez toi à la maison. Mais l'homme de Dieu que tu as invité, qui est venu, ça c'est un travail. Quand tu invites un homme de Dieu, tu dois savoir que c'est une carrière, c'est un travail qu'il fait. Oui. Il ne faut pas inviter quelqu'un puis tu dis non, c'est Dieu qui l'a appelé, Dieu va les payer. Non. Si Dieu va les payer, pourquoi tu n'as pas fait ce travail toi-même? Et puis pourquoi tu n'as pas pris tout l'argent que tu as mis dans la construction? Vous voyez? Oui. Donc la proportion de cet amour, c'est en rapport avec ce que toi tu prends. Tu dois donner à quelqu'un quelque chose qui lui fait la joie. Oui. C'est ça, non? Oui. Quand tu entres dans les bus, tu paies les transports. Quand tu entres dans l'avion, tu paies les transports. Les transports d'un bus, d'un taxi, c'est différent d'ici à Colosie, c'est différent aussi d'un avion. Vous voyez? Donc on ne dit pas qu'un homme de Dieu qui vient puisse aussi exiger. Puisqu'il y a aussi des hommes de Dieu, tu l'invites, ils commencent à te poser des questions. Là que ça, c'est le comportement beaucoup plus qu'il y a dans certains hommes de Dieu, les kipites, et beaucoup plus dans les musiciens.
Ok. dans les musiciens. Ils sont il y a, hommes de il y a Dieu. une cupidité extraordinaire. Ouais. Donc les musiciens pensent que si Dieu lui donne une inspiration, ce n'est pas pour l'intérêt de l'Église. Ce n'est pas pour la bénédiction du corps du Christ. Ça devient un moyen de gagner l'argent. Ça devient le business. C'est ce qu'il y a des musiciens congolais là. Quand tu l'invites dans une église, il te dit non, mettez-moi d'abord 7 000 à part, puisque je dois venir avec les intercesseurs. Frère, quand tu priais là avant même que tu aies les inspirations, est-ce que toi tu priais avec les intercesseurs? Nous ici, quand nous nous déplaçons, est-ce que nous nous déplaçons avec les intercesseurs? Papa, ce que je prêche ici, ce n'est pas de l'évangile. Est-ce que je demande l'argent? N'est-ce pas, il y a des gens, ils donnent seulement une phrase seulement dans les cantiques. Quand Mwimbote Naïch. Mwimbote Naïch a déjà 6 minutes. Mwimbote il n'a aucune inspiration. Maintenant, quand on l'appelle, non, non, mettez-moi 5 000 $ à côté. Et puis, 200 $ de transport, je dois venir avec les musiciens. La cupidité. La cupidité. Vous n'avez pas le droit d'exiger l'argent. Oui. Je crois que quand un pasteur responsable vous invite, il sait que vous avez besoin de transport, vous avez besoin des unités, oui. vous avez une famille, il le sait. Oui. Mais pourquoi fixer le montant? Oui. Papa Zacharie m'a toujours dit, que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Amen. Il m'a toujours dit ceci, beaucoup de fois. Il m'a toujours dit, Daniel, où que tu sois, où que l'on t'invite, ne sers pas Dieu en attendant des hommes un salaire. Attends toujours de Dieu. C'est vrai, les gens peuvent toujours te donner, mais ce que Dieu pourra donner, c'est toujours supérieur à ce que les gens donnent. Il ne faut pas aller là-bas, on t'invite déjà, tu te dis, ah, on a bien à Baïro, en tout cas, attendez, on m'a invité. On m'a invité à Mangaribi. Non. Il y a dans des églises où nous partons, tu arrives là-bas, on ne te donne rien, mais par contre, c'est toi qui sors l'argent, tu donnes. Tu donnes. Est-ce que ça, c'est là aussi c'est bien, pasteur? C'est très bien, puisque nous sommes dans les champs de Dieu. Oui. Et nous attendons la bénédiction de Dieu. Oui. Si ce n'était pas comme ça, on n'allait pas s'aimer dans les églises que nous allons. Oui. Il y a dans des églises où moi je suis allé. On m'a donné le cachet, j'ai retourné ça. J'ai dit, achetez telle histoire. Achetez ça, achetez ça. Ça, c'est aussi ma sémence. Oui. Vous voyez? Pourquoi? J'attends les salaires de l'Éternel. Mais il y a dans d'autres églises, je prends. Alors je disais que tu invites un homme de Dieu. Tu l'exploites, il travaille, de dimanche à dimanche. Et puis tu prends 200 $, tu lui donnes. Toi qui étais assis là comme un prêtre, tu ne fais rien. Dans les 5 000 $ qui entrent, tu prends 10 000, tu mets dans tes poches. Tu payes les minervas de tes enfants. Tu achètes les habits pour ta femme. Ça, ce n'est pas de l'amour, ça. Oui. Ça aussi, les hommes de Dieu qui se comportent comme ça doivent changer. Il ne faut pas se comporter de cette manière-là. Ce n'est pas bien. Oui. Je ne sais pas si, quand même, nous avons aidé quelqu'un. Oui, oui. Un pasteur qui pide. Vous voyez, si vous commencez à considérer l'argent plus important que les amitiés, les jours que vous aurez des problèmes, ce sont les amis là qui vont vous aider. Oui. Vous allez pleurer. Oui. Vous savez, rien, personne n'a la valeur de moyens de l'argent. L'homme est supérieur. Les relations que nous avons, l'amitié, l'amour est supérieur au bien que nous avons. Tu ne peux pas aimer ta Jeep plus que tes amis. Tu ne peux pas aimer l'argent. Même pas l'église que tu vas, tu ne peux pas l'aimer plus que les gens. Oui. Les hommes ont de la valeur. Les hommes ont de la valeur. Donc, je ne peux pas aimer ce que j'ai. Ce que tu as plus que les gens. L'église combattit plus que les fidèles. Donc, comment tu peux aimer l'argent plus que les fidèles? Puisque même l'argent que tu construis, ce sont les fidèles qui donnent. Comment tu peux aimer l'église plus que même les fidèles? Oui. Donc, à une certaine dimension, on peut aider quelqu'un malgré qu'on construit. C'est ce que vous voulez dire, pasteur? Si ça dépend des cas. Oui. Ça dépend des cas. Oui. Si vous construisez et qu'il y a un cas d'urgence, on doit opérer, par exemple, les pasteurs lui-même. Et que l'église là-même n'a pas l'argent. Mais les fidèles doivent aider les pasteurs. Oui. Puisqu'il y a aussi des fidèles là, ils ont l'argent. D'abord, ils ne donnent pas la dîme. Ça, c'est d'abord, premièrement, c'est une désobéissance à Dieu. Oui. Deuxièmement, ce n'est pas de l'amour, puisque c'est de la dîme que les pasteurs doivent vivre. Oui. Comment toi, tu es à l'église, tu bénéficies de la parole de Dieu, tu bénéficies de la prière, mais tu ne donnes jamais la dîme. Mais tu es toujours le premier à donner des requêtes. Ça, ce n'est pas de l'amour, ça. Oui. Des gens qui sont dans les églises qui ne donnent pas la dîme, ils n'aiment pas les églises, ils n'aiment pas les pasteurs. Oui. Les gens qui sont dans les églises, mais ils ne donnent pas leur argent, ils n'aiment pas cette église-là. Oui. Les gens doivent manifester l'amour aussi envers leurs pasteurs. Puisqu'il y a aussi dans des églises, vous trouvez des gens, il a des jeeps, mais les pasteurs marchent à pied. Mais lui a 4 jeeps. Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Comment tu peux marcher avec 4 jeeps, tu laisses ton pasteur marcher à pied? Oui. Comment tu peux avoir des vestes, tu les donnes même à tes frères qui sont au village, qui ne savent même pas bien les porter. Mais tu laisses ton pasteur en train de prêcher en chemise. Mais tu es frère à l'église. Tu es frère à l'église. Non, ça ce n'est pas de l'amour. Oui. L'amour, c'est résoudre aussi les problèmes des autres. Oui. L'amour consiste à regarder les besoins des autres et d'apporter sa contribution. Oui. Il y a plusieurs exemples dans le domaine
de l'amour. De l'amour. L'amour dans les partages. Le partage est un problème très difficile dans nos églises. L'égoïsme à l'église. Chacun veut seulement que lui s'habille, que lui mange, que lui puisse avoir une jolie maison, que lui voyage. Non. La plus grande bénédiction de l'église, c'est toujours moi. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. La Bible dit Oui. que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère les intérêts des autres. Vous savez que la Bible dit même que chacun puisse considérer l'autre comme supérieur à lui. Alors, c'est Dieu qui a dit ça. Amen. Mais si tu fais le contraire de ça, comment tu estimes être dans la parole de Dieu? C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Ok, merci beaucoup, pasteur. J'aimerais un peu qu'on puisse un peu monter un peu d'échelon. Nous avons parlé dans le domaine du partage. Est-ce que l'amour peut-il se manifester aussi dans l'enseignement que l'on donne? Dans l'enseignement que l'on donne, est-ce que l'amour peut-il aussi se manifester en tant qu'homme de Dieu dans l'enseignement que l'on donne? Oui. Lorsque tu prêches, par exemple, le tribalisme, tu ne prêches pas l'amour. Oui. Tu ne prêches pas l'amour. Par les enseignements, tu vas prêcher l'amour. Ça veut dire les choses qui doivent sortir de ta bouche sont des choses qui n'inclinent pas les gens au tribalisme, à la division. Vous voyez, il y a dans des églises où on donne des enseignements, on dit il ne faut pas aider les gens puisqu'ils sont sorciers. Ça, c'est un enseignement, n'est-ce pas? Il y a dans des églises où on ne peut pas te recevoir et te loger dans la maison, au moins même dans un hôtel. C'est lié aux enseignements. Il y a des fidèles comme ça. Quand tu viens d'abord, bandina prière, ils commencent d'abord à couper. Donc quand tu arrives chez eux, d'abord on te coupe. Oui, mais ce comportement vient d'où? Des enseignements. Des enseignements. Jésus n'a jamais prêché les enseignements liés au caractère tribal, à la haine. Non. L'enseignement de Christ, c'est l'amour. Voyez l'apôtre Jean. Jean a beaucoup parlé de l'amour. Jean a beaucoup parlé de l'amour. Il a même dit, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu n'aimes pas les prochains que tu vois. Ça, c'est ça l'enseignement de quoi? De Jacques. Vous voyez? Pourquoi l'Église est faible? C'est puisqu'il y a tout sauf l'amour. Il y a les messages de puissance, il y a des dons de guérison, il y a des prophéties, mais l'amour. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui se contredisent même à la chair, qui travaillent dans la même église. Dans la même église. Si, aujourd'hui, dans les églises, vous trouvez, il y a 3-4 chorales. Chaque chorale travaille pour être supérieur à l'autre. C'est comme un match à Barça Real. À l'église. Non, on n'est pas à l'église pour chercher la supériorité à l'autre. C'est la complémentarité. Nous sommes un corps de Christ. Corps de Christ. La main ne dira jamais que je suis grand par rapport à la jambe. Sinon, la jambe dira, ok, viens marcher. Et la main ne marchera jamais. L'estomac ne dira pas, non, la main ne dira pas à l'estomac, sors toi-même manger. Non. C'est tout un système qui est uni, qui est un. Mais avec chaque membre qui a un rôle dans un corps. Et chaque rôle, chaque membre est utile à tous les corps. Et chaque membre, je peux même dire, il se comporte comme un corps. Quand vous avez une douleur à la jambe, vous sentez la douleur même au niveau du cerveau, de la tête. C'est tout le corps qui ne dort pas. Vous voyez, c'est ça la vie de l'église. Vous ne pouvez pas être là, vous êtes dans l'église, que celui-ci prêche. Je voudrais que quand je vais monter, que je puisse les effacer. Va sentir. Non, va sentir bitukani, va sentir bitukani. La Bible ici, tu l'as trouvée et tu vas la laisser. Amen. Et moi, j'ai toujours dit et j'ai toujours été simple à ce sujet. Jusqu'à ce que Jésus reviendra. Je ne vais pas maîtriser tout. Amen. Il y a des choses, quand vous me dites de prêcher, sur les champs, je prêche. Est-ce que je prêche mal, Philippe? Non. Mais il y a des choses, pour être sincère, quand on me dit prêche ça, je dis laissez-moi une semaine. Que je puisse consulter les autres, qu'on puisse discuter. C'est ça, non? Nous apprenons tous les jours. C'est aussi de l'humilité. C'est de l'humilité. Et c'est ça. Donc on ne vient pas à l'église pour effacer l'autre. Aujourd'hui, dans des conférences, dans des conventions, mais là, vous trouvez que même les fidèles sont fanatiques. C'est moi le grand modérateur de l'église. Même les fidèles sont fanatiques. Il y a même des hommes de Dieu, quand ils prêchent, dans la foule, il y a des gens qui commencent même à entonner des cantiques. C'est terrible. Des aventures à l'église. Oh là 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 là. Des aventures à l'église. Même Jésus, on n'a pas fait ça. Il y a des groupes. Nous aimons ses frères, nous n'aimons pas celui-là. Lui, je l'aime. Non, ça, ce n'est pas la vie de l'église. S'il y a un tel frère qui a ces comportements à l'église, il doit être de côté. À l'église, on n'est pas comme au stade, où nous appuyons telle et telle équipe. À l'église, nous adorons, nous écoutons la parole,
nous offrons, nous aimons tout et nous servons Dieu. C'est ça l'église. Il n'y a pas de fanatique à l'église. Si à l'église, il y a un groupe qui soutient les pasteurs, un autre qui soutient son ancien, cette église est divisée. Il faut briser ces attitudes par les enseignements. Et je dois même te dire que l'enseignement est très capital. Et après l'enseignement, il y a les actes. Les deux sont liés. Lorsqu'un enseignement n'est pas lié à l'acte, lorsqu'un acte n'est pas lié à l'enseignement, il y a division, il n'y a pas amour, il y a des bandades dans cette église. Et je vous dis que Dieu ne peut pas régner dans cette église. La Bible dit, là où 2 ou 3 s'accordent à demander quelque chose, Jésus est au milieu d'eux et la chose leur sera accordée. Ça ne veut pas dire le fait d'être ensemble. On vient à l'église, on est à 3 et puis on est là où 2 ou 3. On est d'abord ensemble, numériquement, oui. Nous avons le même esprit, les mêmes sentiments, la même foi, nous avons le même Dieu, les mêmes enseignements, nous avons le même esprit, nous sommes un. Nous sommes en accord, nous sommes unis par la loi de Dieu, nous sommes un en Dieu. Et si nous prions, et le feu arrive. Mais aujourd'hui, les gens peuvent être 2, 3 ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble. Qui propage beaucoup plus les problèmes de l'église? Ce sont les gens des églises. Il y a des choses, vous les dites à l'église, mais vous apprenez ça ailleurs. Mais ça c'est arrivé ailleurs comment? Les gens qui sont à l'église, ils sont ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble. Merci beaucoup, pasteur. L'amour, c'est un problème. C'est ça le problème de notre pays. C'est ça le problème de nos églises. C'est ça les messages qu'il faut prêcher dans nos vies, dans nos familles et dans nos maisons. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous venez de suivre Regard sur la vision. Ne manquez pas de nous suivre. Ne manquez pas de suivre notre émission sur YouTube. Cliquez Pasteur Daniel. Le numéro est au bas de l'écran. Écrivez-nous. Nous allons interagir avec vous, pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse aussi. Que Dieu vous arrose encore. Amen. Nous disons merci au frère Oli, au frère Godefroy, l'équipe qui nous réalise toujours. Amen. Que Dieu soit avec vous et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Merci beaucoup. À la prochaine.